Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Bienvenue à notre rendez-vous. On s'apprête à faire un court échauffement suivi de 3 mouvements avec plein d'options. Alors, il y en a pour tout le monde. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, je vous promets un entraînement efficace. Et on va faire ça dans le plaisir, évidemment. Parce que les deux vont ensemble. Rappelez-vous quand même qu'il faut être sécuritaire. Donc, c'est sécurité avant tout ou peut-être en ligne avec la notion de plaisir, le plaisir, parce que c'est très important. Mais faites attention. Si vous êtes chez vous présentement, assurez-vous d'avoir de la place autour de vous. Assurez-vous d'être bien. Est-ce que vous avez des souliers dans les pieds? Sinon, vous pourriez être pieds nus, mais certainement pas en bas. Super important. OK? Descendez bien les épaules. On va se parler de conscience corporelle. On va se parler de posture, de respiration. Alors, essayez de toujours devenir une meilleure version de vous-même. Ça va? Vous marchez ou vous joguez. Premier mouvement, je vous le montre tout de suite. Vous l'embarquez quand vous êtes prêt. Grand plié. Un mouvement que j'aime beaucoup. Donnez-vous le temps là, de sentir que votre corps est prêt pour l'entraînement. C'est possible que, notamment l'intérieur de la cuisse, soit pas tout à fait réveillé, prêt à bouger. Alors, vous y allez doucement. Les mains peuvent être sur les hanches. Moi, j'aime bien vous proposer des bras à la hauteur des épaules. Comment ça va jusque-là? Est-ce que je parle trop? Est-ce que j'en dis trop? Bonne nouvelle, vous pourrez toujours revisualiser les contenus sur la chaîne YouTube de TV Laval et également sur mes réseaux sociaux, Isabelle Dominique Gros. Ça va? Donc, à tout moment, si jamais vous sentez le besoin d'arrêter brièvement, asseyez-vous pas, continuez à juste bouger, hydratez-vous et ajustez les positions par rapport vraiment à votre condition de santé, OK? Donc, le grand plié, je l'aime beaucoup. Ce que je vais vous proposer, c'est ceci. Je vais essayer de rester centré juste pour pas décaler, sortir de l'image. Donc, un grand plié et on revient. J'aime vous inciter à glisser par terre. Est-ce que vous faites ça? Comment ça se passe pour vous? Regardez. Déjà une petite combinaison parce que ça se fait relativement bien. Je vous l'ai amené peut-être rapidement. Vous la faites quand vous pouvez. D'accord? Si l'équilibre, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, voici l'option. Je peux juste aller mettre mon pied par terre, tout près de ma cheville. Ça va? Ça vous amène un pas plus loin. Oups! Un pas plus loin, dis-je. Pour aller éventuellement vous sentir plus confortable dans un exercice où vous levez. Est-ce qu'on peut faire ça encore 4 fois? Je pense que oui. Vous êtes d'accord? Est-ce que la réponse est oui de votre côté? Essayez de garder votre tronc droit et ne le laissez pas incliner vers l'avant. J'en fais autant, il faut y penser. Restez ici. Première position. Connaissez-vous la première position? C'est juste une transition pour l'instant, dans pas long. Respirez bien. Dans quelques instants, à peine, je m'en vais du côté inverse. On fait exactement ça, OK? Avec ou sans l'élément d'équilibre, vous rappelez-vous vos options. Plus près. Vous choisissez, c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, c'est très difficile des fois d'assumer ses choix. Mais ça, c'est une autre histoire. Wouh! Est-ce que vous êtes un peu déshydraté? Avez-vous besoin de prendre une gorgée d'eau? Faites-le. C'est votre workout, c'est votre entraînement, d'accord? On le fait pour se faire du bien. Je le fais avec vous, mais à la fin, c'est vous, c'est votre corps. Et vous connaissez bien vos limites. Mais restez dans votre zone d'inconfort, d'accord? Wouh! Savez-vous quoi? Un dernier, mais lorsqu'on aura fini celui-là, je vais vous dire, restez en grand plié. Restez le bras en haut, restez là. 8,
set dans 6 mini-sauts pour faire la transition à notre prochain segment. À tout de suite! On enchaîne avec des fentes alternées. Vous allez prendre un pas vers l'arrière, droite et gauche. Donc, fente et revient, fente, revient. Main toujours sur les hanches, c'est une des alternatives que je vous propose. Restez là. Oui, j'ai ajusté pour la musique. Vous y allez plus vite ou plus lentement, hein? Peu importe. C'est juste une question de... Quand on l'entend dans la musique, autrement dit, c'est difficile de ne pas essayer de s'ajuster. Mais si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas trop remarqué, c'est pas grave parce qu'au final, c'est vous qui décidez de la vitesse à laquelle vous allez. Et moi, je privilégie la qualité du mouvement, OK? Donc, on veut bien faire le mouvement, pas nécessairement le plus vite possible. Pas pour nous, ça, c'est pas notre objectif principal. On veut bien faire le mouvement. On fait pas non plus un maximum de mouvements. On fait un certain nombre de mouvements. Donc, travail en endurance musculaire parce qu'on veut bien faire le mouvement. Qualité versus quantité. Ça va? Regardez maintenant, tendu derrière. Droite-gauche, tendu. Vous le gardez comme ça. Si c'est possible pour vous de le changer pour un ski, ça serait super. Vous pourriez mettre des bras. Dans quelques instants, je vais faire ski-fente. Sinon, gardez votre fente. Ski-ski, lunge. Ski-ski. Wow, c'est dur à dire ça, ski-ski. Exercice de diction. Hop. Ça va? Si jamais vous ne sautez pas, vous pouvez revenir maintenant au lunge alterné qu'on a fait en tout début. Êtes-vous capable de descendre? Êtes-vous capable? Oui, maintenant, faites-le. Des fois, on est capable de le faire, mais on ne le fait pas. Respirez. Aïe! Avez-vous remarqué qu'on descend moins bas maintenant? 4 derniers, vos meilleurs. Ski, ski, pente. Ski, ski, pente. Encore 4. Bonus, 4. Oh, c'est pas le fun, hein, quand les coachs font ça. 3, 2. On passe au prochain segment. Installez-vous avec moi sur les fesses. On va travailler les abdos. Bien, je vais vous garder dans cette position V. On l'appelle position V d'abord. Puis ensuite, on va passer sur le dos. D'accord? Alors, dans cette position, vous avez toujours plein d'alternatives, des options, c'est-à-dire des choix dans les angles. Plus vous êtes près des jambes, moins ça va être prenant sur vos abdos. Alors, je vous encourage à aller plus loin. Maintenant, je replace le chandail, pousse le nombril vers la colonne, garde le bas du dos neutre. Et si ça va bien, pour l'instant, vous êtes comme, OK, pas pire, on lève une jambe et on lève l'autre. Mais vous n'êtes pas obligé, OK? Alors, en fait, je vais vous proposer juste de monter, descendre, puis j'alterne. Comme ça, mine de rien, on reste un peu préoccupé ou concentré sur les jambes et peut-être que c'est moins pénible de penser à garder la position. Maintenant, c'est possible que vous trouviez ça difficile présentement parce que c'est pas si simple. Et ma préoccupation, c'est est-ce que ça va au niveau du dos? Je veux pas que vous ayez mal dans le dos. Donc, vous avez vu comment j'ai placé mes bras? Je soutiens. Aïe, aïe, aïe. Une autre fois, est-ce que vous poussez le nombril vers la colonne? Restez là. Autre option que j'aime vous proposer, ici et là. On sourit. 4. Oh boy, 3. Je m'en vais volontairement sur le dos. Restez ici quelques instants, on étire le dos vraiment brièvement, OK? Vous êtes toujours avec moi. Vos jambes sont en haut. Vous descendez. Aïe! Ah, ça fait du bien hein, quand on sent travailler les abdos, trouvez-vous? Et vous revenez. Vous pouvez faire les deux et vous revenez. N'allez pas plus bas que ce que vous êtes capable de prendre au niveau du travail des abdos. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, plus je descends les jambes, plus c'est dur sur les abdos. Alors, si jamais, rendu ici, mon bas du dos a envie d'embarquer, bien, ça veut dire que je ne devrais pas descendre trop bas. Parce que quand je descends, c'est que mes abdos sont capables de gérer le poids de mes jambes qui descendent. C'est quoi vos options? Encore une fois, vous en avez plusieurs. Ah, j'ai de la misère à sourire sur celui-là. Je ne sais pas si c'est pour vous. Pareil, on descend et on monte. Sentez-vous la différence? Si je plie la jambe, ça se fait mieux, ça se tolère davantage. C'est pas nécessairement mieux, c'est juste une option parmi plusieurs. Est-ce que je peux ajouter les bras? Oui. 1, 2. Wow!
Expirez et inspirez. Ça se peut que ça shake un petit peu. Ça se peut que vous ayez besoin de prendre un petit peu d'eau. Essayez de ne pas arrêter. Continuez le mouvement comme vous le pouvez. Il y a plusieurs variations de bras que je peux vous proposer, comme toujours. Mais évitez de sentir votre dos. C'est vraiment les abdominaux. Wouh! Est-ce que 4, ça serait-tu un bon chiffre, ça? 4? Bonne nouvelle. Plus que 3. Sentez-vous un peu les jambes? Les jambes, on les a fatiguées plus tôt. 2 autres. Wow! Un dernier. Premier juré, dernier. Et ici, on étire. On se retrouve au segment d'étirement. À tout de suite. Bien joué. Comment ça s'est passé pour vous? On s'étire, on jase. Ça fait du bien de jaser. Inspirez, expirez. Ça fait surtout du bien de prendre quelques instants pour se dire bravo, bravo, peu importe ce qui s'est passé en cours de route. On a réussi, on s'est rendu à la fin. Inspirez, expirez. On apprend des erreurs. On apprend à être plus fort, à être mieux au niveau, meilleur au niveau de la technique, au niveau de la posture. On étire présentement les abdominaux. Comment ça va? Être capable de descendre un peu? Pendant que je vous le dis, d'ailleurs, j'y pense. Faites-le une autre fois. OK? Même chose. Il faut une bonne distance entre l'oreille et l'épaule. Ça, je le rappelle souvent, mais c'est un étirement que vous pouvez faire à votre bureau. Inspirez, expirez dans la journée. Quand on est beaucoup en position assise, ça vaut la peine d'insérer des petits étirements ici et là. On inverse. Impliquez vos abdos. Allongez la colonne. Le faites-vous? C'est ça la question. Souvent, on sait que c'est bon pour nous, mais on ne le fait pas nécessairement. C'est là le problème. OK? Je vous invite à peut-être l'essayer quelques fois cette semaine. Quelques étirements. Peut-être juste celui-là. Commencez avec juste celui-là. Dans 4, je vais vous proposer l'étirement du cou, qui fait énormément de bien également. Si on a le temps, on fera triceps, mais pas triceps, mais quadriceps. Devant de la cuisse, peut-être. On va voir. Bien. Est-ce que vous le sentez? On a tant besoin d'étirer cette région. Je le fais rapidement de l'autre côté. Moi, c'est assez tendu. J'arrive pas à le descendre plus bas présentement. Est-ce que c'est pareil pour vous? Restez là et reviens. Roule. Alors, la citation cette semaine, chaque pas compte. Chaque chose que vous pouvez faire pour avancer côté objectif d'entraînement et objectif dans votre vie de tous les jours, faites-le. Chaque seconde compte. C'est ma citation préférée, mais chaque pas compte. Ça va, suivez-moi. Étirement quadriceps, je termine là-dessus. Promis, respirez bien. Donc, cette semaine, comment vous allez faire pour toujours vous assurer de faire les petits pas dans la bonne direction pour voir vos objectifs atteints plus rapidement, on va dire, ou pas nécessairement le plus rapidement possible, mais plus rapidement que si on n'est pas tenace. De l'autre côté. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.